Bonjour. Aujourd'hui, nous allons attaquer un outil primordial ou alors même essentiel dans la résolution des EDP. Par exemple, en finance, tout comme en mécanique et dans bien d'autres domaines, on a le plus souvent affaire aux EDP. Si nous touchons le cas de la finance, parce que c'est le cas qui est principalement développé dans notre chaîne, on a le plus souvent affaire à des EDP de type parabolique, linéaire ou non linéaire en finance, qui peuvent représenter, qui peuvent modéliser les variations en fonction du temps et du sous-jacent, du prix par exemple d'une option. Donc, on le sait, comme dans le cas du modèle européen, chose qu'on va présenter dans les vidéos, dans une vidéo future. Dans le cas du modèle n'est-ce pas, d'option européen, autant pour moi, on a les EDP paraboliques du type linéaire qui montrent l'évolution en fonction du temps et du sous-jacent du prix de l'option. Donc il est question pour nous ici de présenter une solution de ce type, appelée en stochastique les solutions de type Feynman-Crack. Parce que dans le cas de l'analyse classique, lorsqu'on a une EDP parabolique, on peut utiliser une méthode caractéristique pour en déduire la solution. Mais en stochastique, ce n'est pas la même chose. En stochastique, on va utiliser, n'est-ce pas, les méthodes Feynman-Crack, la solution Feynman-Crack, qui consiste, n'est-ce pas, à écrire la solution, n'est-ce pas, ou la fonction qui vérifie l'EDP parabolique de type linéaire sous la forme d'une espérance conditionnelle. Bon, le plus souvent par rapport à une mesure de Martin-Garrix neutre. On va entrer en profondeur un peu plus tard. Donc, c'est quoi en réalité la solution Feynman-Crack? Étant donné un processus XT, un processus d'Ito, on sait, on l'a vu, les processus d'Ito sont des processus qui ont un drift et une diffusion. Donc, étant donné, n'est-ce pas, un processus d'Ito XT de dynamique dXT égale à mu de TXT dt plus sigma de TXT dBT, ok, on peut déterminer une relation entre XT, pardon, je vais changer de marqueur, entre XT et une autre fonction, ok. Donc en finance par exemple, la fonction c'est l'option, c'est la fonction qu'on va écrire tout à l'heure, c'est l'option, et XT c'est le sous-jacent, ça peut être la dynamique peut-être du prix d'une matière première sur le marché financier. Donc U de TXT, n'est-ce pas, est une fonction qui dépend de T et de XT et qui est solution d'une EDP qu'on peut appeler EDP parabolique type linéaire. Ok? Alors, il existe une formule pour déterminer cette solution-là sous forme probabiliste. D'accord? Il y a une preuve qui existe, mais bon, la preuve, on ne peut pas faire de la preuve sur YouTube, il n'y a pas assez de temps. Ok? Il n'y a pas assez de temps. Donc, étant donné cette DS-ci, on peut avoir une fonction U de t xt, voilà, U de tx, on peut écrire comme ça là, qui est une sorte de transformation de ce x-ci, mais qui aussi, au moins à partir des équations de type Feynman, des équations de Fokker-Planck, Kolmogorov-Fokker-Planck, on voit par exemple que ça peut être une densité de probabilité de x. Ok? On ne peut pas tout développer sur YouTube, malheureusement, mais on peut simplement essayer de présenter, n'est-ce pas, de façon grossière cette notion-là. Alors, U de Tx comme ceci peut vérifier une EDP de ce type. Dérivée partielle de U par rapport à T plus L de U de Tx comme ceci égale à V de Tx U de Tx, bon on peut écrire simplement U, ok, plus F de Tx. Avec une solution grand U, alors U de grand T en X comme ceci égale à psi de grand XT comme ça. Donc cette EDP-ci est une EDP parabolique de type une EDP parabolique linéaire où le L, n'est-ce pas, le LU de Tx comme ceci, c'est ce qu'on appelle le générateur infinitésimal qui dans les équations de Sharman-Kolmogorov
vaut simplement la diffusion, n'est-ce pas, de tx comme ceci, divisé par 2. Ceci, fois la dérivée d'ordre 2 de u en x carré, plus simplement le drift, ok, fois la dérivée d'ordre 1 en u. Donc ceci constitue ce qu'on appelle le générateur infidécimal. Donc Feynman et Kac disent que lorsqu'on a une EDP de cette forme-ci, on peut trouver la solution de façon probabiliste en mettant une espérance conditionnelle de la forme suivante. De la forme U de Tx égale à espérance mathématique, n'est-ce pas, 2. Ceci qui constitue la fonction, n'est-ce pas, la fonction inconnue à l'instant grand T, parce qu'il est important de savoir que généralement, il s'agit des problèmes avec des problèmes aux équations rétrogrades. C'est-à-dire on a une condition finale et on veut savoir ce qui se passe avant cette condition finale-là. On parle d'équation rétrograde. Donc, on a psi de x grand T fois l'exponentielle de moins l'intégrale de t à grand T de v de sxs ds. Le v, c'est la fonction, n'est-ce pas, qui est coefficient à la dérivée de 0, plus l'intégrale de t à grand T du second membre que voici, f de sxs, fois l'exponentielle de moins l'intégrale. Bon, par souci d'espace là, on va écrire la suite en bas. Donc, plus l'intégrale de t à grand T de f de sxs exponentielle de moins l'intégrale de s à grand T v de r xr dr ds. Ok, sachant x petit t égale à petit x. Ça veut dire que c'est une fonction qui est mesurable par rapport à cette tribu-ci, à la tribu xt égale à petit x. Donc c'est une fonction en fait de x. Mais pas seulement de x, aussi de t, parce que là on voit bien que c'est u de t, u de tx. Donc voilà de façon générale, la présentation des EDP paraboliques de type linéaire de Feynman-Kac, qui sont très utiles, voilà, qui constituent, n'est-ce pas, un outil fondamental dans la résolution des EDP en finance, notamment dans la résolution de l'équation de Black-Scholes, où on nous dit que le prix de l'option est simplement l'espérance conditionnelle du payoff actualisé. En réalité, si vous utilisez cette formule-ci de façon générale, pour f égale à 0 et v égale au taux d'intérêt constant, vous retrouvez exactement le prix de l'option de Black-Scholes. Exactement. Bon, on va le faire dans une autre vidéo. Ok? On va le faire dans une autre vidéo. Mais sinon, voilà de façon générale la présentation de cette solution qui est une espérance conditionnelle par rapport à l'attribut xt égale à petit x. Merci.